Bonjour à tous, donc voilà, je commence les vidéos de remédiation sur les défis de SVT. Donc ce défi, c'est classer les animaux. Alors d'abord, une petite remarque importante, des fois il y a des loupés au niveau des années précédentes. Pour classer les animaux, on a le droit d'utiliser uniquement ce qu'un animal possède. D'accord? Et ça marche pour n'importe quel être vivant. Donc la première chose que vous aviez à faire, vous aviez à découper sur cette feuille là vous aviez à découper sur cette feuille les 5 premiers êtres vivants, le pigeon, la souris, le poisson-chat, la tégénaire et le pyrocore. Ensuite vous aviez ce tableau là à remplir. Pour chaque colonne correspond un être vivant que vous avez découpé. Vous pouvez le découper si ça vous va aussi, c'est pas un souci. Vous pouvez aussi le compléter directement sur la fiche. Pour le compléter, je vous avais mis des documents qui vous permettaient d'avoir des réponses pour chaque être vivant à savoir ce que je complète ou pas dans ce tableau. Donc le début, le principe est relativement simple, c'est que je vais mettre à compléter quelque chose. Alors attendez, j'essaie de vous le mettre joliment comme ça. Voilà. Je vais faire page par page, je vais compléter le pigeon, puis la souris, puis le poisson, puis la tégénaire, puis le pyrocore. Donc, si je prends mon document sur le pigeon, je vois que le pigeon a bien 4 membres, 2 ailes et 2 pattes. Je vois qu'à l'intérieur, il y a bien un squelette, et je vois que sur les ailes, il y a différents types de plumes. Donc ça, dans le tableau, ça va me permettre de remplir de cette manière-là. Est-ce que le pigeon a des yeux et une bouche? La réponse est oui. Est-ce que le pigeon a un squelette interne? La réponse est oui. Est-ce que le pigeon a un squelette externe et des pattes articulées? Ben non, du coup je n'ai pas de croix. Est-ce que le pigeon a 4 membres? La réponse est oui. Est-ce qu'il a des poils et des mamelles? Non. Est-ce qu'il a des plumes? La réponse est oui, donc je mets une croix. Est-ce qu'il a des nageoires à rayons? Non. Est-ce qu'il a 8 pattes et des chélicères? Non. 6 pattes et 2 antennes? Non. D'accord? Toujours dans la même idée. Tant qu'un être vivant possède quelque chose, c'est utile. Qu'il ne le possède pas, ça ne l'est pas. Ok? Je passe du coup à la souris grise. Pour notre petite souris grise, si je reviens sur les documents de la souris grise, ça nous donne, hop, ah c'est pas ça, voilà, on remet au joli format pour que ce soit mieux pour vous. Pour cette souris grise, est-ce qu'elle a des yeux et une bouche? On le voit sur les photos, oui. Est-ce qu'elle a un squelette interne? La réponse est oui aussi. Donc ça me fait 2 croix. Est-ce qu'elle a un squelette externe et des pattes articulées? Donc la réponse est non. Donc pas de croix. Est-ce qu'elle a 4 membres? Oui. Est-ce qu'elle a des poils et des mamelles? Oui. Pour tous les autres, c'est non. Donc je ne mets pas de croix. Ok? Et on va faire comme ça pour le poisson-chat. On va faire comme ça pour la tégénaire. Et on va faire comme ça pour le pyrocore. Donc à chaque fois, vous passez le document avec les photos, le tableau. Le document avec les photos, le tableau. Donc on apprend à passer d'une forme de document à une autre. C'est la compétence travaillée. Donc si je continue sur le poisson-chat, hop, le poisson-chat a bien des yeux et une bouche, a bien un squelette interne, il a des nageoires à rayons, d'accord? Il n'a pas 4 membres, il en a plus, il a des poils et mamelles, il n'a pas de poils et mamelles, il n'a pas de plumes, il n'a pas 8 pattes et il n'a pas 6 pattes. Donc le poisson-chat, c'est fait. La tégénaire, donc la tégénaire, c'est une des araignées qui rôdent dans nos maisons. Donc la tégénaire a des yeux et une bouche. La tégénaire n'a pas de squelette à l'intérieur, elle n'a pas de squelette interne. Par contre, elle a un squelette externe des pattes articulées. C'est pour ça que ces animaux sont capables de muer. Ça s'appelle aussi une cuticule, le squelette externe. Est-ce qu'elle a 4 membres? Non. Est-ce qu'elle a des poils et des mamelles? Non. Alors les petits prolongements qu'on voit, que souvent les gens disent oh là là, cette araignée elle est toute velue, c'est pas des poils, c'est des prolongements de leur cuticule. D'accord? Des poils et mamelles, non. Des plumes, non. Des nageoires à rayons, non. Des pattes et des chélicères, oui. Les chélicères, c'est les crochets des araignées. Et 6 pattes et 2 antennes, non. Et enfin, le pyrocore, donc qui est une espèce de punaise, aussi appelé le gendarme. On se retrouve avec un pyrocore qui a des yeux et une bouche, qui n'a pas de squelette interne, qui n'a
qui a un squelette externe et des pattes articulées, pas 4 membres, pas d'épaule et mamelles, pas de plumes, pas de nageoire à rayons, pas de chélicère et pas de 8 pattes. Par contre, 6 paires et 2 antennes, oui. Donc vous avez là le tableau corrigé, d'accord? C'est le défi numéro 1. Avant de passer au défi numéro 2, deux possibilités en fonction de ce que vous avez à la maison comme matériel. Première possibilité, si vous avez une imprimante, etc., je vous ai quand même un peu prémâché le travail. Vous avez les groupes de couleurs à découper et à colorier, d'accord, pour les différents groupes de différentes couleurs qu'on va utiliser ensuite. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous servir de ce document-là pour voir à peu près la taille que ça doit vous prendre et les différents groupes que vous devez colorier, d'accord. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grands groupes à faire. Voilà, qui doivent entrer les uns dans les autres. Vous mettez la vidéo en pause si vous voulez voir les différentes tailles. Voilà, je vous fais de suite la vidéo pour le défi 2. Bonne fin de journée, j'espère que vous allez tous très bien et respectez les règles de confinement, qu'on puisse se retrouver le plus vite possible. Allez, au revoir.